est venu un petit mois ici au musée de la Violonne et nous en avons profité pour pouvoir justement lui poser quelques questions. Intéressant, Adrien, tout d'abord il est marcheur, ensuite il vient de Thoin et troisièmement, surtout, il est joueur de fifre. Exactement. Alors Adrien, explique-nous un petit peu ton premier contact, si c'était possible même large, ta première impression concernant la marche à Thoin. Donc alors mon premier contact, c'était quand j'étais enfant, où on venait voir la marche le troisième dimanche de mai, la marche Saint-Roch à Thoin. Et c'est vrai que voir des gens comme ça en costume qui défilent quand on est enfant, c'est assez impressionnant. Et puis j'ai eu envie de marcher aussi parce que j'avais des copains à l'école qui marchaient. Et donc j'ai demandé à mes parents et ils n'ont pas accepté directement puisque la condition c'était de oui tu peux marcher mais à condition de savoir jouer d'un instrument. Et au fait à l'école j'avais justement un ami qui venait de commencer les cours de fifre et donc j'ai été avec lui chez son professeur qui est Philippe Boisson et j'ai appris le fifre et j'ai marché après. Donc ça fait 10 ans maintenant que je marche, donc je devais avoir 13 ans ma première Saint-Roch en tant que fifre dans la jeune compagnie à Thoin. Et après, tu as quitté la jeune compagnie pour aller dans une compagnie tout à fait particulière. Oui, donc au fait, la jeune compagnie, on ne peut y rester logiquement jusqu'à 18 ans. C'est vraiment une compagnie de jeunes marcheurs. Et donc après, j'ai postulé dans la Société des Oeuvres Pontificaux de Thoin. Parce qu'au fait j'avais des connaissances qui étaient dans cette société et j'avais entendu parler que c'était possible qu'ils cherchent un nouveau fifre et du coup j'ai postulé et j'ai été pris et maintenant ça fait 5 ans que je marche chez les Oeuvres Pontificaux à Thoin. Alors pourrais-tu un petit peu expliquer en quoi consiste la marche justement à Saint-Roch à Thoin et surtout quelle est la place de votre société qui est royale d'ailleurs? Oui, donc au fait la marche c'est le troisième dimanche de mai. Elle débute le samedi soir par une retraite au flambeau, puis à l'inauguration officielle de la marche. Ensuite le dimanche après-midi, là c'est vraiment le grand tour dans Thoin. Et puis la rentrée de la statue Saint-Roch dans l'église de la ville basse à Thoin. Et puis le lundi, c'est un peu moins officiel. Les batteries commencent par un réveil. Puis il y a une messe à 9h. Et puis il y a encore tout un tour dans Thoin avant le passage devant les tribunes. Et puis de nouveau la rentrée de la statue Saint-Roch dans l'église. Et alors, concernant la place dans le cortège des Oeuvres Pontificaux, ce sont les derniers, parce qu'au fait, ils ont la mission de porter la statue Saint-Roch et de la processionner dans toute la ville de Thoin. Et alors, ils sont les derniers parce qu'après, il y a les autorités communales, le clergé, et puis il y a tout un groupe de pèlerins également. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette place-là. Alors le groupe des Zouaves, Oui. est-ce qu'ils peuvent, je dirais, marcher dans d'autres lieux que Thoin? Alors, il arrive souvent, je dirais même chaque année, qu'on soit invité dans certaines marches. Comme par exemple à la Saint-Roch à Thoin, il y a toujours 2 groupes invités chaque année. Parfois, on se fait inviter dans d'autres villes ou villages de l'Entre-Sambre-et-Meuse pour leur marche. Par exemple, cette année, nous sommes allés à la Saint-Jean à Tille-Château. Et alors, on joue aussi chaque année au 15 août à Sarre-la-Buissière le matin et puis à Barbançon après-midi. Où ça, c'est chaque année depuis X temps. Et donc, on a d'autres sorties aussi que la marche Saint-Roch à Thoin. Et alors, ce qu'il y a de particulier à Thoin aussi, c'est la Sainte-Barbe. Donc, au fait, c'est ce dimanche-ci, ce dimanche 5 décembre. Donc Sainte-Barbe qui est la patronne de toutes les personnes qui manient les armes, etc. Et donc ça concerne évidemment les marcheurs, vu que la plupart sont armés. Et c'est pas
officiel, il n'y a pas vraiment une marche. En général, il y a un réveil par la batterie. Puis, on se donne rendez-vous au local de la société. Là, on va à la messe avec d'autres sociétés, mais chacun va un peu plic-ploc dans les églises de la région. Par exemple, ici, il y a le groupe de Rani, les pompiers de Rani, eux vont à la messe à Rani, etc. Et puis, en général, on ne marche pas beaucoup et il y a un banquet qui dure toute l'après-midi. Aussi, autre chose, c'est concernant la marche elle-même, est-ce qu'il y a un comité organisateur? Est-ce que quelqu'un choisit le premier fifre ou le premier fifre c'est toujours le même? Oui, alors il y a deux questions. La première, c'est point de vue organisation de la marche. En fait, il y a un comité Saint-Roch à Thoin où la ville remet ses pouvoirs à ce comité le 3e dimanche de mai pour l'organisation de la marche Saint-Roch. Et donc, c'est eux qui décident si, par exemple, il y a un groupe qui postule pour marcher, etc., un nouveau groupe qui voudrait se créer et être dans la marche, et bien, c'est le comité qui a vraiment tous les droits le 3e dimanche de mai et qui organise toute la marche. Ça, c'est pour répondre à ta première question. Et alors, pour le fonctionnement de la batterie, donc il y a un tambour-major qui est quelques mètres avant les tambours et les fifres qui sont toujours situés sur la droite. Il y a un premier tambour et un premier fifre. Et donc tu disais pour l'entrée des musiciens dans la batterie. Oui, est-ce qu'on choisit? Est-ce que le tambour-major dit c'est toi qui sera le premier fifre ou bien c'est toujours le même Ben, en général, oui, c'est toujours le même jusqu'au moment où il remet sa place. Et en général, c'est celui qui a le plus d'expérience. C'est également aussi souvent lui qui enseigne aux autres personnes de la batterie. Et c'est souvent en général une personne un peu plus âgée. Maintenant, il y a des premiers tambours qui sont jeunes. Par exemple, chez nous, c'est un nouveau premier tambour depuis 3 ans. Mais l'ancien premier tambour ne voulait plus assumer cette fonction-là, et donc il est juste à sa gauche, mais donc le premier tambour n'est pas spécialement non plus le plus expérimenté, mais donc ça peut arriver. Et concernant le premier fifre, c'est une bonne question. À la jeune compagnie, on fonctionnait par ordre d'arrivée, au fait. Donc on ne regardait pas spécialement celui qui était le meilleur, on faisait par ordre d'arrivée, et comme ça tourne souvent la jeune compagnie, vu qu'on peut y rester que normalement jusqu'à 18 ans, ben en général tout le monde arrivait à un moment à être premier fifre et on ne se prenait pas la tête avec ça. Et oui, il faut savoir que le rôle du premier fifre, c'est pas non plus un rôle extraordinaire, entre guillemets. Donc c'est lui qui, à chaque fois pour le changement de marche, s'il n'est pas indiqué par le tambour-major, c'est le premier fifre qui va regarder le premier tambour, et à deux, soit ils vont s'échanger 2-3 mots en se disant ben voilà, on va jouer telle marche, ou soit ils se font un clin d'œil, ou parce qu'ils se connaissent et donc ils ont des automatismes entre eux, et donc ils décident au fait de la marche. Et alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est en général le premier tambour, le premier fifre et le tambour-major qui sont d'accord entre eux pour l'organisation des répétitions, l'organisation des diverses sorties, etc. quoi. Donc c'est un peu les chefs entre guillemets, quoi. As-tu déjà été ou es-tu le premier fifre? Non, je ne l'ai jamais été. Maintenant, dans les sorties extérieures, comme je disais par exemple Sarre-la-Puissière le 15 août et Barmançon, c'est arrivé où le premier fifre n'était pas là, et donc automatiquement, vu que j'étais deuxième, je passais premier, quoi. Mais tout ça c'est au masculin ou il y a des femmes chez vous, dans votre compagnie? Dans la société en général des ordres pontificaux, il n'y en a pas, parce qu'historiquement ça ne se justifie pas, et donc il n'y a pas de cantinière, ce qu'il y a beaucoup dans les autres sociétés ou compagnies de marcheurs. Alors peut-être un mot sur la place de la femme dans les marches. La
femme peut avoir différents rôles. Donc soit, comme je disais, elle est cantinière, et donc elle donne à boire à son peloton de marcheurs. Il y en a pour la batterie, il y en a pour les fusiliers, il y en a pour les sapeurs. Alors soit il y a des nouveaux groupes, c'est assez récent, de vivandières. Donc là, c'est des pelotons uniquement de femmes, ou alors ce sont, comme je disais, à la jeune compagnie, des enfants de moins de 18 ans d'office qui sont là aussi habillés comme les garçons, avec des armes, etc. Mais elles ne peuvent rester que jusqu'au moment où, évidemment, on voit que ce sont des jeunes filles. À ce moment-là, on leur demande de quitter les rangs. Et comment, à ton avis, vous êtes perçu par les Tudiniens quand vous marchez? Est-ce qu'ils vous applaudissent? Est-ce qu'il y a un silence respectueux? Est-ce que vous êtes reconnu? Disons, allez, en général, on vient voir comme si c'était un peu un défilé, une marche, donc il n'y a pas spécialement du silence, etc. Maintenant, quand on passe devant les tribunes, où il y a quand même une concentration de personnes, là, en général, on nous applaudit pour la marche qu'on joue, parce que devant les tribunes, en général, on tire, donc il y a une salve, et on applaudit la manœuvre, on va dire ça comme ça. Et sinon, le public, oui, dans l'église, là, c'est quand même assez sérieux et très solennel, parce que le principe même d'une marche, c'est folklorique, ça n'a pas vraiment de vocation de reconstitution historique, c'est vraiment folklorique, et le but, c'est de vraiment rendre hommage au saint patron, à la sainte patronne de la ville. Et donc, avec le cadre de l'église, évidemment, là, c'est très solennel et très sérieux. Bien, nous allons maintenant, attention, il y a quelqu'un qui arrive. Nous allons maintenant parler plutôt de cet instrument particulier. Est-ce que tu veux montrer les deux et surtout expliquer pourquoi ce fifre a quelque chose de tout à fait spécifique que les autres joueurs de fifre n'ont pas? Oui, alors pour commencer, le fifre, c'est un instrument, c'est une petite flûte traversière percée de 6 trous. Moi j'en ai 7, mais je reviendrai pourquoi j'en ai 7. Qui est en général en bois d'ébène. Celui-ci est en bois d'ébène. Maintenant, il y a eu un effet de mode où il y a eu pas mal de joueurs de fifre qui utilisaient des fifres en aluminium. Et on peut en trouver dans d'autres bois, comme par exemple le bouilli, le mopane. Et alors, évidemment, on peut en faire dans toutes sortes, mais ce qui est dangereux, c'est de savoir la solidité, vu que c'est quand même pour jouer à l'extérieur, avec des conditions météo qui ne sont pas toujours acceptables. Et donc, l'ébène est souvent choisi parce que c'est un bois très solide et que c'est assez fiable comme bois. Alors, pourquoi moi j'ai un trou ici en plus? C'est parce qu'au fait, j'ai l'habitude de jouer de la flûte traversière et que donc, à la flûte traversière, le pouce vient se mettre ici quand on joue. Tandis que les joueurs de fifre, les autres, on va dire, ont l'habitude de mettre leur pouce ici pour pouvoir soutenir le fifre comme ceci. Et donc, moi j'ai un trou en plus et ça me permet, pour la justesse d'une note, qu'elle soit un peu plus juste. C'est le Do, je peux peut-être le faire. Donc si je le fais comme tous les autres, le Do il fait ça. Tandis que si je le fais moins, il fait... On entend la différence, il est légèrement plus juste, quoi, mais ça se joue évidemment à du détail, quoi. Alors pourquoi, comme avec cet autre fifre, je ne sais pas si tu vois bien les trous, pourquoi est-ce qu'il y a une décoration, soit dorée ou argentée? C'est une décoration, ça? Alors oui, c'est vraiment une décoration, ça ne joue pas sur la sonorité ni rien. Il y en a qui vont mettre même parfois un petit bouchon en ébène ou quelque chose comme ça. Donc ça ne change rien du tout. Et alors, en général, moi, c'est difficilement, on le voit difficilement. En général, moi, j'ai fait graver mon prénom dessus pour, on ne sait jamais si je le perds, le retrouver.
Et alors, par exemple ici, c'est un fifre qui vient de chez Xavier Collard, on a la marque de fabrication du fifre. Est-ce qu'il faut avoir appris beaucoup de solfège? Puisqu'il paraît qu'il y a même des cours maintenant qui se donnent comme joueur de fifre, parce qu'avant, on devait aller voir un professeur qui vous apprenait. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans une école? Oui, alors l'apprentissage, il y a moyen de parler une demi-heure de ça, je vais essayer d'être court. Dans le temps, c'était pas évident d'apprendre le fifre parce qu'il fallait essayer de trouver le joueur de fifre du village ou de la région, et ils n'étaient pas toujours d'accord de donner comme ça, de renoter leurs airs ou d'apprendre le fifre. Mais il faut savoir que c'est une tradition orale et que donc le fifre s'apprend d'oreille sans spécialement une base de solfège avant, et donc on peut apprendre le fifre. Moi j'ai appris avec le solfège, vu que comme je l'ai dit tout à l'heure, je connaissais le solfège et jouais de la flûte traversière avant de jouer du fifre. Mais on peut apprendre avec simplement des enregistrements, et donc on écoute, on essaye de refaire la même chose, on apprend les doigtés. Ou alors, moi à mes élèves, je reviendrai plus tard, mais je leur apprends avec... ils n'ont pas le rythme, mais je leur apprends les notes, donc ce que c'est un sol, un la, et puis je leur écris la partition avec sol, S-O-L, puis la, L-A, donc sans la partition. Ou alors, il y a encore une troisième méthode, c'est la méthode des trous bouchés, où là, au fait, on remet à chaque fois sur un papier les 6 trous du fifre, et on note ceux qui sont bouchés, et on renote toute la partition pour chaque note, les trous qui sont bouchés, et comme ça, on s'est retrouvé le doigté super facilement. Évidemment, pour moi, c'est un apprentissage qui est légèrement plus long que si on connaît le solfège, ne fût-ce que pour les rythmes. Avec la partition, on a vraiment tout d'un coup, on a les notes, on a les rythmes, et tandis que dans les autres méthodes, on a en général que les notes. Et donc pour le rythme, en général, il faut écouter sur une cassette, sur un MP3, les airs et essayer de jouer en même temps. Alors pour revenir maintenant à l'école de fifre et de tambour, avec 3 amis, on s'est rendu compte qu'il y avait, du moins dans la région de Thoin, une demande énorme pour pouvoir apprendre le fifre et le tambour. Et on s'est dit, pourquoi pas officialiser ça, et donc on a créé une association de fer, on a créé une école où tous les dimanches matins, on donne des cours à ceux qui le souhaitent. C'est une démarche purement bénévole, donc on ne se fait pas payer. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre le folklore au mieux. Et pour pouvoir transmettre ce folklore, on s'est donné un objectif, c'est que chaque année, il y a l'Anfesme, donc l'association des marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est celle qui notamment publie le marcheur, etc., qui organise un test de connaissances pour les tambours et pour les fifres, qui organise ça à Gerpine, au musée des marches, justement. Et donc, le but, c'est de les préparer à ce test. Donc, c'est de connaître toutes les marches par cœur. Pour le tambour, c'est à la fois connaître les marches, mais aussi connaître leur doublage. J'expliquerai ce que c'est après, si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réussir ce test. Et voilà, c'est à peu près tout. Et pour la formation, il faut compter entre 2 et 3 ans pour savoir jouer du fifre correctement et apprendre toutes les marches par cœur, évidemment. Parce qu'il y a une soixantaine de marches à connaître par cœur. Différent pour chaque localité? Non, en général, il y a des marches, la plupart des marches, on les entend partout. Maintenant, il y a vraiment des compositions locales ou même des compositions assez récentes où, par exemple, la Zouaverie de la compagnie Saint-Roch à Thoin avait créé la marche La Présidente en l'honneur d'Anne Schoen, la présidente à ce moment-là de la compagnie Saint-Roch. Et donc on a des nouveaux airs qui viennent comme ça dans le répertoire, mais tous n'arrivent pas à s'imposer dans toute l'Entre-Sambre-et-Meuse.
et donc ne sont joués parfois que par une seule batterie. Sinon, pour les airs, oui, on va peut-être parler du répertoire après, ou j'enchaîne directement. Alors pour le répertoire, il y a différents types de marches. Il y a des airs qui sont d'origine française et d'origine même du Premier Empire. Alors parmi les françaises, c'est des airs assez connus comme La Vigne au vin, La Chanson de l'Oignon, Auprès de ma blonde, Fanfan la tulipe, Vive Jean Jean et Marie trempe ton pain aussi. Il y a des airs du Premier Empire, comme par exemple la marche d'Austerlitz. Et alors certaines retraites aussi, et même un réveil aussi qui serait d'origine du Premier Empire. Il y a tout un volet de marches qui sont dits hollandaises, donc les marches hollandaises, qui est constituée de 7 marches. Où là, évidemment, l'origine, j'ai trouvé ça dans un manuel, ça aurait été écrit par un chef de musique allemand pour l'armée hollandaise vers 1813. Et ces airs viendraient de là. Et alors, il y a tout un autre volet de marches qui sont des compositions locales qui ont été composées par des joueurs de fifre ou des tambours depuis, je dirais, le début du XXe siècle. Et alors le célèbre doublage, je ne sais pas. Alors oui, le redoublage. Donc au fait, quand on joue une marche, donc tambour et fifre, le tambour donne des coups, mais il y a des blancs entre ces coups. C'est pas continu. Et pour combler ces blancs, il y a un tambour à tour de rôle. Donc dès qu'on rejoue la marche ou qu'on change de marche, on rechange de redoubleur, qui va combler ces blancs avec des coups spécifiques de tambour, avec des coups de 3 et même d'autres coups, mais là je rentre vraiment dans quelque chose de complexe. Et c'est vraiment aussi l'occasion de permettre au tambour de pouvoir s'exprimer dans le sens où voilà, la marche ra, fla, fla, 1, 2, fla, fla, ra. Et puis entre ces ra, ces fla, ces flabada, il va pouvoir mettre des coups personnels. Il va pouvoir, en général, il va écouter le son du fifre. Et en écoutant la mélodie du fifre, il va mettre ses coups de redoublage. Et donc, un redoublage est toujours unique dans un certain sens, parce que, oui, en général, ils ont toujours bien un schéma en tête, mais ça peut laisser aller à des coups, à des interprétations aussi, parfois de la marche, diversifiées. Il y en a pas un qui un jour s'est dit, tiens, si j'allais faire un peu du rock, vraiment des rythmes totalement différents. En général, non. Les compositions locales, elles sont issues, allez, maintenant, par exemple, personnellement, pour composer une marche, j'ai été voir sur YouTube quelques extraits, et puis je dis, ah, mais ça pourrait être sympa. Je l'ai remis à ma sauce, entre guillemets, et puis on a recréé une marche, mais donc ça peut être d'origine anglaise, américaine, etc. Mais en général, on ne va pas chercher non plus dans du rock. Maintenant, le répertoire est quand même assez perméable. Par exemple, il y a la musique du film Barry Lyndon. Donc, je peux juste le faire. Et donc, ça a été repris comme pas de charge par la plupart des fifres, quoi. Donc, c'est toujours un répertoire qui va évoluer, et c'est intéressant. Maintenant, avant qu'il y ait du rock dans les marches, là il y a peut-être encore quelques étapes avant qu'on y arrive. Et donne un peu quelques expressions, parce que ici, nous autres, le fifre, je crois qu'en wallon liégeois, c'est fif, tandis que chez vous, ça se dit autrement. Il y a peut-être des expressions d'ailleurs avec le fifre.
Oui, alors le fifre, en fait, ça désigne à la fois l'instrument et à la fois celui qui en joue. Et en wallon, plutôt du côté de chez nous, on dit on entendait parfois le sif plutôt que le fifre. Enfin, ça veut dire fifre en wallon. Et alors le tambour, on appelle ça un tambouri, donc en wallon également. Et alors il y a aussi un mot de vocabulaire qui, à mon avis, est tout à fait récent. Par exemple, quelqu'un qui joue du fifre et qui dit ah, je vais jouer à tel endroit, il va dire ah, mais je vais fifrer à Amsureur ou enfin, n'importe où. Et donc il y a comme ça des petits mots de vocabulaire. Là, j'en ai pas d'autres qui viennent à l'esprit. Et donc il y a quelques mots de vocabulaire, beaucoup issus du wallon qui interviennent dans les marches. Nous allons terminer maintenant parce que nous allons maintenant écouter quelques extraits, mais qui correspondent à des marches une allure plutôt de marche bien particulière. Oui. Alors maintenant, je vais vous expliquer donc les différentes cadences qu'il y a dans les marches. Je vais commencer avec le pas ordinaire, qui paradoxalement est appelé ordinaire, alors qu'il est utilisé dans les moments les plus solennels, c'est-à-dire au moment de la rentrée dans l'église ou au moment d'un passage devant une chapelle, etc. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que ici je jouais une octave plus bas parce qu'évidemment avec les tambours, il faut pouvoir percer, c'est-à-dire passer au-dessus des tambours pour qu'on puisse nous entendre. Et donc ça donne un autre effet. Je peux peut-être juste faire le début pour expliquer ce que c'est. Donc ça c'est à l'aigu. Alors maintenant je vais vous montrer le pas de route qui est beaucoup plus rapide et qu'on joue dans les campagnes pour dire d'avancer. Donc quand en général il n'y a pas de public ni rien et ça permet au FIF de se relayer, donc où chacun joue une partie, reprend un pas de route chacun à son tour, et donc ça permet aussi de se reposer pendant la marche. Et pour le tambour, c'est toujours le même rythme.
Et alors ensuite, il y a le pas de charge qui, au préalable, on joue toujours le pas de route, ce que je viens de faire, et après, on enchaîne sur le pas de charge qui est vraiment un pas beaucoup plus rapide, qui était utilisé au moment, le mot le dit bien, de la charge contre les adversaires si on retourne sous le Premier Empire. Mais donc ici, il est généralement plutôt joué quand il y a des difficultés liées à la géographie, donc par exemple des côtes ou un faux plat, on va jouer quelque chose pour toujours maintenir une bonne cadence et c'est caractérisé par des flas du tambour, donc c'est toujours fla, 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 et là-dessus vient se greffer l'air du fifre, et là aussi c'est chaque fifre à son tour qui joue un air. Et alors, ici, je vais vous jouer un pas de charge.